Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Depuis sa belle prestation contre Tyson Fury, Francis Ngannou est un homme convoité dans le monde de la boxe. Il reçoit de nombreuses offres de combat, et visiblement, il en aurait refusé une particulièrement attrayante sur les plans sportifs et financiers. À désormais 37 ans, on pourrait facilement penser que Francis Ngannou arrive sur la fin de sa carrière dans les sports de combat, mais non, le Prédateur devrait encore avoir quelques belles années devant lui. La première explication à cela, c'est qu'il évolue dans une catégorie qui favorise la longévité. Si les poids lourds privilégient la puissance dans leur jeunesse, ce n'est qu'à l'approche de la quarantaine qu'ils découvrent l'importance de la technique. En champion qu'il est, Ngannou ne prendra pas sa retraite avant d'avoir atteint son plein potentiel, ce qui n'est pas encore le cas. L'autre raison pour laquelle il en a encore sous le capot, c'est le fait que l'UFC ne l'utilisait que très peu. Il combattait généralement une fois par an, ce qui limite évidemment les dégâts et préserve corps et cerveau. Francis Ngannou aurait refusé Anthony Joshua. Alors malgré l'âge, il ne serait pas surprenant de voir le Camerounais plus actif que jamais en 2024, aussi bien en boxe qu'en MMA. Reste désormais à savoir qui il affrontera dans le ring et dans la cage. Ce qui est certain après le passage du promoteur Eddie Hearn dans la MMA Hour d'Ariel Helwani, c'est que ça ne sera pas la superstar Anthony Joshua. J'ai contacté Francis Ngannou et son équipe pour leur dire que nous étions prêts à négocier l'organisation d'un combat contre Anthony Joshua. Il n'a jamais répondu. Connaissant un peu le business, je pense que Ngannou contre Fury 2 est déjà prévu et presque signé pour après Fury contre Usyk. Après le premier combat, je pense que Ngannou est persuadé de pouvoir battre Fury. En attendant la revanche, il n'a aucun intérêt à combattre un petit nom. Je pense qu'il peut perdre contre l'intégralité du top 50 poids lourd, alors il doit tirer profit au maximum. Il n'y a que 3 combats qui peuvent lui permettre de toucher la sommet qu'il espère, Fury, Joshua et Wilder. Je pense qu'il va combattre au PFL au printemps ou à l'été, et ensuite il aura sa revanche contre Fury fin 2024. Eddie Hearn est un grand spécialiste dans la promotion de combat, il sait donc comment interpréter le silence de Francis Ngannou au sujet d'Anthony Joshua. Il n'a pas peur d'affronter l'Anglais, il n'a pas des prétentions salariales trop élevées, il se serait juste engagé à attendre Tyson Fury pour une revanche fin 2024. D'ici là, il effectuera son retour au PFL. Francis Ngannou n'aurait qu'un seul objectif en boxe, prendre sa revanche contre Tyson Fury en 2024. Pour cela, il est donc prêt à refuser des combats alléchants comme celui contre Anthony Joshua.